Moi, j'aimerais revenir sur ce qu'une majorité de conseillers vous avez dit à la clôture de la dernière séance du 16 juin dernier, soit la séance où vous avez voté le moratoire pour la conservation des milieux naturels. Ce que j'ai entendu, c'est votre inquiétude quant au coût de la conservation. D'ailleurs, ce soir, Mme Marcoux, vous l'avez répété. J'aimerais aujourd'hui vous rassurer, car sur le site du MAMRO, dans le guide de la prise de décision en urbanisme concernant le règlement de zonage, on y lit relativement aux droits de propriété et la réglementation d'urbanisme ce qui suit. Lorsque le pouvoir de régir ou de prohiber est nettement établi par un texte de loi, ce qui est le cas en matière de zonage, une décision des autorités chargées de la planification de l'aménagement du territoire n'est pas illégale du seul fait qu'elle touche ou diminue l'utilisation potentielle et les profits que l'on peut espérer tirer d'une propriété. Le droit de propriété n'est pas absolu et l'administration publique peut le restreindre pour une raison d'intérêt général. La diminution de valeur qui en résultera ne pourrait être considérée comme une expropriation déguisée et n'apportera donc aucune indemnité. Ajoutons que la Charte canadienne des droits et libertés ne protège pas les droits économiques et de propriété. De même, la Charte québécoise des droits et libertés prévoit qu'une loi peut faire obstacle à la jouissance paisible et à la libre disposition des biens. Il faut reconnaître qu'une corporation municipale, dans l'exercice du pouvoir de zoner, de discriminer l'occupation du sol, n'est pas tenue de suivre les usages que la loi du marché assignerait normalement à une parcelle donnée, en l'absence de toute réglementation. Il faut donc aussi admettre qu'elle puisse ainsi confisquer, sans indemnité, une partie de la valeur économique de la propriété, sans que les tribunaux n'interviennent. Si les autorités sont de bonne foi, si la réglementation d'urbanisme ou la prohibition édictée se justifie au regard d'une saine gestion, si celle-ci ne constitue pas un abus de pouvoir équivalent à une fraude, si les buts recherchés ne sont pas arbitraires, elles n'ont rien à craindre d'une intervention judiciaire. Et ce, même si ces derniers causent préjudice à quelqu'un en particulier. J'aimerais ajouter à ce texte que c'est bel et bien dans l'intérêt de tous les Joannaises et tous les Joannais qu'il faut conserver les milieux naturels et appliquer le principe de zéro perte nette tel qu'il est préconisé dans la politique environnementale de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, je me demandais si vous étiez au courant de cette partie-là du texte du MAMRO. En bonne partie, pas nos aviseurs légaux nous informent correctement, mais ce n'est pas parce qu'il y a un texte de loi qu'il n'y a pas des poursuites qui peuvent être intentées et qu'il n'y a pas des frais qui peuvent y être attachés. Parfait. J'aimerais continuer. Là, c'est une période de questions. Hein? Bien, j'ai posé ma première question, savoir si vous saviez. Je veux juste vous dire que le 5 minutes, c'est parce qu'il y a des gens derrière de vous, et je veux juste m'assurer que vous êtes correct dans votre temps. Je suis correct dans mon temps, j'achève déjà. Non, mais je suis correct, Mme Dufresne. C'est pas moi qui surveille le time clock, c'est Mme Dufresne. Il reste 3 minutes. C'est parfait, j'en ai en masse. Donc, je voulais aussi vous amener une suggestion afin de vous guider dans cette avenue-là. Donc, il y a des experts spécialisés, vous devez le savoir déjà. J'imagine que vous en connaissez également, vous venez de me parler de vos aviseurs légaux. Mais j'aimerais aussi vous remettre le CV corporatif de Maître Jean-François Girard, qui pourrait, dans le fond, offrir une séance d'information moyennant quelques frais à vous et au public. Puis, j'aimerais aussi vous remettre par courriel dès demain 2 études qu'il a réalisées, qui sont des études publiques. Une qui s'intitule « Les différents régimes de taxation selon le genre de propriété ». Puis la seconde, c'est le droit québécois des outils forts pour protéger la biodiversité. Merci.